Alors là, pour ce deuxième épisode de la Nik Collection 5, on va retrouver l'interface qui a été complètement refondée de Analog FX Pro 3, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Knoll. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors là, cette fois-ci, on va parler d'Analog FX Pro 3. Donc ce matin, j'avais posté la vidéo concernant Color FX Pro 5. Vous aviez vu que l'interface avait complètement été refondée. Et bien là, c'est la même chose pour Analog FX Pro 3. Pour la Nik Collection 5, là, ils ont décidé de refonder le Analog FX Pro 3 et le Color FX Pro 5. Si vous vous souvenez, sur la Nik Collection 4, c'était le Silver FX et Vivezza qui étaient remis à jour au niveau des interfaces. Et là maintenant, on a quelque chose de vraiment cohérent au niveau de cette mise à jour, bien sûr. Si vous décidez d'acquérir ou même d'essayer la suite Nik Collection 5, je vous mets le lien d'affiliation dans la description de cette vidéo. Alors bien évidemment, là, ici, ça a été rechangé du tout au tout au niveau de cette interface de FX Pro 3, de Analog FX Pro 3. Je vous rappelle l'objectif de cette interface, de ce plugin. Vous pouvez l'utiliser en application seule ou en plugin. Là, en l'occurrence, ici, je l'ai utilisé avec DxO Photolab 5. Et là, vous avez la possibilité d'utiliser des kits d'appareils photo. Là, bien évidemment, vous avez ici les appareils photo qui sont directement mis ici sous catégorie. Vous avez la possibilité d'avoir des personnalisés, bien sûr. Vous pouvez en importer, bien évidemment. Et vous pouvez aussi également faire appel à un historique. Alors au niveau des kits appareils photo ici que vous pouvez faire, il suffit tout simplement, bien évidemment, de rajouter ici tout ce qui est effet sur le côté droit, un peu comme bien évidemment le Color FX Pro 5 bien sûr. Petit truc, si vous voulez vraiment voir votre image dans le détail, appuyez sur la barre d'espace et vous passez du Fit au 1, d'accord? Juste comme ceci. Activez d'abord le 1 sur 1 à 100% pour pouvoir faire le zoom et le dézoom avec la barre d'espace. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec Color FX Pro 5, c'est le même procédé. Vous pouvez vous balader dans l'image juste comme ceci, sans aucun problème. Voilà. Donc, zoomez pour avoir le plus de détails dans votre image, bien sûr. Là, vous avez la vue d'ensemble comme ceci. Alors, bien évidemment, lorsque vous activez pour la première fois ce plugin, vous avez le réglage standard qui est activé d'entrée de jeu. Si vous le désactivez, vous avez votre image d'origine, bien sûr, comme vous voyez là. Les choses qui changent, bien sûr, dans cette interface, c'est les systèmes de comparaison. On revoit les mêmes que Color FX Pro 5, hein, qui a été rectifié. Donc, ce sont les deux plugins, je vous le rappelle. Analog FX Pro 3 et Color FX Pro 5. Vous avez l'ajout aussi d'APN et d'objectifs. Dans le plugin de perspective de la Nik Collection 5, c'est les choses qui ont changé aussi également. Mais principalement, ce sont Analog FX Pro 3 et Color FX Pro 5 qui ont revu le changement complet de leur interface. Alors bien sûr, vous avez un mode de comparaison avant-après ici. Bon, bien évidemment, si j'active les réglages standards, vous avez ici le avant-après. Toujours pareil, avant-après avec un balayage. Vous cliquez ici, vous passez en mode horizontal, bien sûr. Vous repassez en mode vertical comme ceci. Vous pouvez évidemment faire les choses comme il se doit ici aussi également, comme vous voyez là, hein, vous pouvez faire un avant-après comme ça, séparé, divisé. Oui, vous pouvez vous remettre bien sûr en comparaison simple, avant-après comme ceci. Ça change pas par rapport à ce que je vous ai présenté ce matin avec la Color FX Pro 5. Pareil, réduire, agrandir, vous avez ici le fit, le fil, bien sûr, pour remplir complètement l'image et éviter avec le fit les bords gris comme vous voyez là. Vous avez un 1 sur 1 ici et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous êtes sur une version zoomée ici sur 1 sur 1, vous pouvez dézoomer en appuyant sur la barre d'espace et vous zoomez en appuyant encore de nouveau sur celle-ci et vous pouvez vous balader dans la petite vignette ici. C'est valable aussi également sur, bien évidemment, ce que je vous ai présenté ce matin, Color FX Pro 5. Si vous voulez sélectionner un zoom sur 1 sur 8, vous pouvez le faire. Et là, si vous appuyez, vous êtes sur le fit ici et vous revenez sur du 1 sur 8 sans aucun problème. Si vous revenez sur le 1, vous appuyez sur la barre d'espace et là, vous allez zoomer entre les deux, entre le normal et le 1 sur 1. D'accord? Donc, sélectionnez d'abord le système ici de zoom ou de dézoom. Et lorsque vous appuyez sur la barre d'espace, vous pouvez jongler entre les deux, juste comme ceci. Voilà, petite précision que je tenais à vous donner aussi maintenant, puisque je ne l'ai pas précisé bien évidemment dans la Color FX Pro 5, mais c'est le même procédé, c'est la même interface.
Ici, vous avez une petite loupe juste ici qui vous permet de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de votre photo. D'accord? Si vous êtes ici, vous avez une petite loupe là comme cela. Et là, vous avez bien évidemment un histogramme où vous pouvez activer l'écrêtage. Bon, bien sûr, ici, à cause du réglage standard qui est vraiment mis au maximum avec l'extracteur ici, on a bien sûr de l'écrêtage, surtout, comment dirais-je, au niveau du point noir, ici, au niveau des ombres. Juste comme ceci. Alors à vous d'ajuster avec la luminosité, d'ajuster aussi également avec le contraste pour mettre un petit peu moins. Attention parce que les curseurs sont relativement sensibles bien sûr. Vous allez jouer avec la saturation aussi également. Vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce truc là. Alors bien sûr, là je vais enlever cet effet. Je vais vous parler aussi également de l'histogramme. Bon, vous avez l'histogramme qui est juste en dessous ici. Soit vous cliquez pour avoir le canal rouge, vert et bleu, le canal RGB. On a synthèse additive bien sûr. Vous avez le canal de luminosité aussi qui représente l'ensemble de l'image en valeur tonale de luminance bien sûr. Et là vous avez l'histogramme complet ici RGB comme vous voyez ici. Vous pouvez sélectionner chaque section juste comme ceci. Et bien évidemment, on a les points de contrôle. Les points de contrôle qui sont revus et corrigés aussi également dans cette interface. Je vous rappelle que maintenant, ces points de contrôle sont très intéressants. On peut les mettre par exemple ici, au niveau du point de contrôle là, juste comme cela. Et là, bien évidemment, ce point de contrôle, vous l'ouvrez et vous avez accès à l'extracteur. Vous allez pouvoir jouer de manière locale. Vous jouez de manière ici complète avec l'extracteur, d'accord, juste comme ceci. Et là, vous avez la possibilité, ici, d'en remettre une petite couche et jouer avec l'extracteur ici. Vous pouvez jouer avec la luminosité, bien sûr, contraste, etc. Et vous avez une sélectivité des couleurs. Si vous activez, par exemple, le masque ici, vous avez accès à la luminance, comme vous voyez là, et à la chrominance. Je vous rappelle, luminance par rapport à la luminosité, chrominance par rapport à la teinte, donc forcément la couleur. Ici, bien évidemment, comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, vous pouvez grouper des points de contrôle. Si vous décidez par exemple d'en mettre un second ici, vous pouvez le faire aussi également. Voilà, vous allez régler par exemple ce point de contrôle là. Bon, j'ai dit il y a un truc comme ça au pif, je vais l'assombrir comme ça. Pas l'objectif de faire un tuto complet, mais de vous faire voir les fonctions, bien sûr, bien évidemment. Alors ici, toujours pareil, vous pouvez voir bien sûr ici ce qui se passe avec la luminance et la chrominance, juste comme ceci. Donc ça vous permet de réguler un petit peu la zone de travail et la zone de confort. Et vous voyez un petit peu ce qui se passe juste comme ceci. Alors bien évidemment, là j'ai oublié de vous préciser aussi tout à l'heure une petite chose, c'est que dans Color FX Pro 5, vous avez des points de contrôle négatifs. Là ici, ça prend le même système que Vivezza avec les points de contrôle positifs. Là, avec le réglage de la luminance et de la chrominance, vous sélectionnez tout simplement ici un endroit. Vous avez la précision, ici, qui est nettement suffisante pour faire votre réglage et vous pouvez régler ici votre zone d'activité. Ça marche relativement bien, juste comme ceci bien sûr. Là, si par exemple je décide de sélectionner les deux points de contrôle, pareil, on peut grouper les deux points de contrôle. Là, à ce moment-là, le petit point de contrôle ici qui est juste ici, et là vous allez interagir sur les deux points de contrôle en même temps, bien sûr, avec la luminance, chrominance, etc. Vous avez la possibilité aussi également de dégrouper pour retrouver les deux points de contrôle comme il se doit, je vous l'avais expliqué déjà tout à l'heure. Donc voilà un petit peu le principe. Là, bien évidemment, point de contrôle, comme je vous l'ai dit, vous avez toujours le petit plus. Vous n'avez pas le négatif comme dans le Color FX Pro 5, juste ici, mais vous avez la possibilité de jouer avec luminance et chrominance, juste comme cela. Voilà, on en arrive un petit peu à ce résultat-là. Si vous voulez sauvegarder le pré-réglage, toujours pareil, vous pouvez enregistrer avec les points de contrôle ou sans les points de contrôle, sans problème. Et là, vous le retrouverez bien évidemment dans votre mode personnalisé. Alors bien sûr, vous pouvez rajouter d'autres effets et cumuler bien évidemment sur le côté ici pour faire une émulation comme vous voyez là. Là, on va l'enlever bien évidemment. Ici, vous avez donc les différents types d'appareils photo réglés bien sûr sur cette partie-là. L'ajout d'après-réglage remplacera tous les paramètres actuellement. Bon, ça, on s'en doute. Donc, on va cliquer sur 8. Vous voyez un petit peu, vous avez ici d'autres pré-réglages. À vous de voir un petit peu ce que ça donne au niveau de ceci, bien sûr. Là, vous voyez que là, il vous ajoute quelques effets aussi également au niveau du bokeh. Des petites choses comme ça, bien évidemment. Vous avez ici des
autres presets comme du dominante de couleur, des choses comme ça, vous voyez, juste comme ceci. Et là, bien évidemment, vous pouvez vraiment bien vous amuser avec cet Analogue FX Pro 3, bien sûr. J'en finis pour aujourd'hui avec cette interface, bien sûr. N'hésitez pas à aller voir ce que j'ai fait sur Color FX Pro 5. C'est la même chose, c'est les deux choses majeures qui changent sur la Nik Collection 5. On avait deux changements l'année dernière sur la Nik Collection 4, c'était simplement Vivezza et Silver FX Pro. Refondement aussi des interfaces, et là, cette fois-ci pour cette année, ils ont fait la même chose pour Analogue FX Pro 3 et bien évidemment Color FX Pro 5 également. Ça nous permet d'avoir une épuration aussi de ces interfaces, de travailler plus correctement, et l'ajout de la luminosité, de la chrominance sur les points de contrôle, c'est une bonne chose aussi également. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous voulez faire un essai de ce logiciel, n'hésitez pas. Je vous mets un lien d'affiliation dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle le principe du lien d'affiliation. À chaque fois que vous passez par mon lien d'affiliation, j'ai une légère commission sans impacter bien évidemment le prix final. Et ça me permet de vous faire tous ces tutos sur ma chaîne YouTube, bien sûr, dans les logiciels de post-production. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.